Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où après avoir parlé des meilleurs mercatos en Ligue 1, on va passer par ceux de la Ligue 2. Donc on va parler des clubs qui ont réalisé pour moi le meilleur mercato. Changement par rapport à la vidéo de la Ligue 1, on avait élucidé tous les mercatos club par club. Là on va juste parler des mercatos pour moi qui ont été le mieux réalisés. Donc on va pas faire tous les clubs, elle sera donc beaucoup plus courte que la vidéo de la Ligue 1. On commence donc avec pour moi le premier club qui a réalisé un très bon mercato. Et ça se voit sur ce début de saison. Amiens, très intelligent, le mercato amiénois réellement avec des arrivées de joueurs expérimentés de Ligue 2 et surtout des joueurs qui ont un passé intéressant en Ligue 2 comme Kaiboué qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec Bastia, le milieu de terrain maintenant amiénois, très intelligent d'avoir été le chercher. Louis Mafuta, meilleur buteur avec Cheville-Rouen, on le voit sur ce début de saison, son association par exemple avec Angel Kakuta marche très bien, c'est très complémentaire et ça marche à la perfection. Maxime Dokuto, joueur très technique qui était du côté de Sochaux, bien évidemment il n'avait plus d'avenir avec le FC Sochaux Montbéliard et c'est Amiens qui en a profité, c'est très intelligent d'avoir été le chercher. Et également Sébastien Corchia, joueur très expérimenté de la Ligue 1 et qui va tenter d'aider le club à remonter très rapidement. Tapsoba aussi, défenseur central intéressant qui était du côté du Standard Liège, donc en Belgique, qui a l'habitude des matchs à haute intensité. Vraiment, j'aime beaucoup le mercato amiénois et c'est le premier que je voulais mettre en avant. On va parler ensuite de celui, alors je passe, ceux pour moi qui ne sont pas incroyables, je passe, on parle de celui d'Auxerre. Auxerre qui est plutôt intéressant, leur mercato, ils descendent bien évidemment de Ligue 1, ils veulent directement remonter, et leur mercato est plutôt intelligent pour tenter de réaliser cet objectif. L'arrivée de Djoussé, très bon milieu de terrain, l'arrivée d'Adonayou, pour moi l'un des meilleurs recrutements de la Auxerre sur ce début de saison. Adonayou qui vient de Toulouse, très bon joueur vraiment doté d'une capacité technique assez incroyable. Il est sorti du banc, donc il est rentré en jeu contre Bordeaux, Adonayou, et on a vu vraiment qu'il apporte déjà énormément. Ils ont été chercher ensuite Colin Dagba en prêt du Paris Saint-Germain. Il a jamais eu trop sa chance avec le PSG, mais c'est un Titi parisien quand même assez intéressant. Et à Auxerre en Ligue 2, ça peut vraiment le faire. J'ai hâte de le voir jouer. Madi aussi, qui sort un petit peu du banc par-ci par-là. Et qui a plutôt aussi un bon coffre physique, une bonne capacité technique. Donc en sortie de banc, c'est intéressant pour Madi, qu'on voit pas mal en ce début de saison. Florian Hayé aussi, qui connaît très bien le championnat de France. Et on le voit sur ce tout début de saison, il marque déjà pas mal. Il est très complémentaire avec des Gaëtan Perrin et avec des Gauthier Hein. Agouzoul aussi, qu'ils ont été chercher défenseur central de Sochaux. Donc dans la globalité, c'est vraiment très bon le mercato auxerrois. On passe maintenant au mercato de Bordeaux. Faut quand même en parler de celui de Bordeaux. Beaucoup de Bordelais le critiquent, mais moi je trouve intelligent quand même sur le papier. L'arrivée de deux anciens capitaines d'équipe de Ligue 2, Gaëtan Westbeck de Sochaux et Johan Nivolan de Guingamp. Ils ont également été chercher Pedro Diaz, super milieu de terrain, qui était du côté du Sporting Gijón en Espagne. Ils ont gardé officiellement Tafitachvili. Et ils ont été chercher également le meilleur buteur, je crois, du championnat serbe, si je dis pas de bêtises, Vipotnik. On voit que c'est un vrai buteur, il n'a marqué qu'un seul but pour le moment. Mais quand ça va s'enchaîner, ça va vraiment s'enchaîner, ça va vraiment faire mal aux défenses adverses. C'est un super joueur, superbe arrivé. Ils ont pris le risque d'avoir été chercher ce joueur Vipotnik. Et vraiment, je pense que ça va très bien marcher. Mercato plutôt intéressant, je trouve. Pour le moment, ça se reflète pas trop au niveau du classement, mais ça va le faire. Je pense que petit à petit, ça va le faire. Caen a fait un super mercato, ça se voit au niveau du championnat. Bien évidemment, leur première place pour le moment avec les arrivées de Coef, l'arrivée de Mickaël Le Bihan, l'arrivée de Mathias Autrette, le retour aux sources pour l'ancien Auxerrois, des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 2. Ça aide bien évidemment, super coach aussi, qui connaît très bien le championnat de Ligue 2, mieux que personne. Donc j'aime énormément aussi le mercato de Caen. Et vraiment c'est l'un des meilleurs de cette Ligue 2. De toute manière, les équipes qui se sont très bien renforcées, on le voit directement au classement au niveau du mercato. Ensuite on va parler du mercato de Laval. Laval vraiment, si on devait faire un top 3, je pense que je les mettrais dedans. Au niveau du mercato, on le voit aussi sur ce début de saison, pardon. Troisième, ils ont battu Caen de buts 1 alors qu'ils perdaient à la 92e minute de jeu, c'est assez incroyable. Laval, vraiment superbe recrutement, très intelligent avec les moyens qu'ils ont. Samassa qui était du côté de Guingamp, on connaît ce gardien qui est aussi un très bon gardien de Ligue 2. Jordan Tell, on sait ce qui s'est passé avec Grenoble et c'est Laval qui en a profité pour aller le chercher, très bon joueur. Kadil, jeune joueur qui était du côté de Rennes, un ailier très vif, très rapide. Ils ont également été chercher Samsana, latéral droit de Toulouse, qui a jamais eu trop sa chance avec Toulouse, mais qui est un jeune joueur vraiment très prometteur.
Vargas également, très très bon joueur qui était du côté de Nîmes. Nîmes qui est descendu. Malik Chukwunte pareil, super attaquant, avec vraiment un physique assez imposant. Et qui va aider Laval à faire une bonne saison. Je dis pas que Laval va jouer la montée en Ligue 1. Mais Laval peut se retrouver dans un top 10, vu le mercato et vu le début de saison qu'ils font. On parle ensuite de Pau. J'aime énormément également cette équipe et ses recrues. Avec Aoussou qui vient de Nice, qui connaît bien le championnat de France aussi. On a l'arrivée également de Obiang, très très bon joueur qui était du côté de Caen. Boutaïb, l'un des meilleurs joueurs du Paris FC qui est parti en fin de contrat et c'est Pau qu'en a profité. Boto, très connu aussi bien sûr, qui était du côté d'Auxerre, qui a un petit peu joué je crois l'année dernière en Ligue 1, pas beaucoup, mais il va rebondir à Pau. Mouton et Piringuel, deux jeunes joueurs en prêt qui étaient du côté de Saint-Étienne et de Bordeaux, c'est aussi de bonnes arrivées. Vraiment bien ce mercato palois. Ensuite, on va parler, on peut parler du mercato de Saint-Etienne. Je sais pas si je les mettrai dans les tops parce que il est plutôt qualitatif ce mercato, mais il y aurait peut-être fallu quelques joueurs en plus pour vraiment reconstruire une belle équipe stéphanoise. Certes, Saint-Etienne a fait une super saison, deuxième partie de saison l'année dernière, mais ils ont presque perdu tous leurs joueurs qui leur ont permis de faire une bonne deuxième partie de saison. Donc ils se retrouvent à presque la même équipe qu'en première partie de saison, et ça se voit au niveau du mercato, au niveau du classement. Hop. Il y a Batupinska, il y a Florian Tardieu un petit peu en panic buy qui est arrivé. Il y a Sissoko qui est un bon joueur, mais pour le moment il ne marque que sur penalty. Et encore, Pentayeg aussi qui est un bon ailier. Et puis Stéphane Diarra, que j'aime énormément, ça je trouve que c'est très intelligent. C'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux pour Saint-Etienne quand même. 3 aussi. 3 oui, ils ont fait un bon mercato. 3. Youssouf Mchangama, ça a pas trop bien marché avec Auxerre, ils ont été le chercher. C'est un très bon joueur qui avait été très très bon avec Guingamp. Je pensais que ça allait marcher en Ligue 1 avec Auxerre, ça n'avait pas été le cas. Et c'est 3 qui a été le chercher en Ligue 2, c'est un vrai bon joueur de Ligue 2, peut-être pas plus haut, mais vrai bon joueur de Ligue 2. Nicolas Dupréville, bien sûr, très connu, qui est passé de club en championnat de France, donc il connaît très très bien. Kucharchev aussi, un retour de prêt. Lui, je l'ai vu jouer quelques fois, je le trouve vraiment très très bon. Je l'ai vu jouer un ou deux matchs, je le trouve vraiment bon. Ismaël Boura, qui a jamais eu sa chance avec Lens, qui va rebondir dans un bon club troyen. Alem Dark a déjà sauvé le rang troyen quelques fois et quelques matchs. Alem Dark était du côté de Rennes, un deuxième gardien rennais. Donc c'est pas mal aussi. Saïd, jeune joueur nîmois. Savio aussi, en retour de prêt, très rapide ce joueur. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon le mercato de cette formation troyenne. Voilà les amis, on a fini. Alors les clubs que j'ai pas dit, c'est pas parce que c'est un mercato pourri, mais c'est parce qu'on va pas non plus parler de tous les clubs. Je voulais surtout mettre en avant ceux pour moi qui ont le mieux travaillé. C'est que mon avis bien évidemment. N'hésitez pas vous à mettre dans l'espace commentaire pour vous les équipes qui se sont le mieux renforcées. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus courte que le mercato Ligue 1. C'est logique, on n'est pas passé club par club. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, à très bientôt et comme d'habitude,